Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Boss Oukrère, un manga que j'avoue, j'attendais beaucoup, et un manga qui plairait énormément à un certain président de la République de la France. Voilà, évitez les noms pour les problèmes, mais vous avez très bien compris qui c'est. Quand vous allez voir le speech, je pense que vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, c'est un seinen suspense social scénarisé par Kamakura Atsushi, dessiné par Rei Akira et Giso Ryong. Pour l'histoire, nous suivons Tatsuya, un jeune homme qui est cadre, qui est dans une grosse entreprise. Alors, je sais plus ce qu'il fait exactement. Je crois que c'est des trucs d'action, un truc du genre. Je sais plus exactement. Je sais qu'il fait de l'achat-revente sur des sociétés. Enfin, voilà, on va passer le speech par rapport à ça. Donc voilà, il gagne très bien sa vie, il est considéré comme de l'élite, il a une femme qui est très belle, qui l'entretient, qui s'amuse bien avec. Bref, il est vraiment très bien loti, que ce soit en termes de boulot, vie privée, professionnelle, tout ça. Donc voilà, il a pas à se plaindre, il se considère vraiment comme l'une des élites du Japon et il emmerde les autres qui ne considèrent pas au même niveau que lui. Sauf que au Japon, enfin dans cet univers-là en tout cas, parce que là on va croire que c'est au Japon que c'est comme ça, non, dans ce speech-là, il y a une nouvelle loi qui est apparue il y a quelque temps où si jamais au bout de 6 mois, tu n'as plus de travail, imaginons voilà, aujourd'hui, j'ai plus de boulot, et donc du coup tu as 6 mois, enfin j'ai 6 mois, avant de devoir retrouver du boulot, avant que l'État te chope et te dise voilà, tu vas aller dans un centre, on va te faire une rééducation avec des guillemets en mode lavage de cerveau, où tu deviendras une élite du Japon. En gros, voilà, ils vont prendre les gens qui foutent rien. Alors des fois, ce qui est con, en fait, ce que je trouve un peu con, c'est que ça peut être des licenciements où t'as eu des soucis, donc la personne n'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais au travail, c'est juste que des fois la vie fait ce qu'elle est, hein. Ça, malheureusement je sais de quoi je parle à ce niveau-là, et du coup voilà, mais ils s'en fichent royalement si au bout de 6 mois t'as rien retrouvé, même un boulot à la con, genre la super truc du genre, hop, ils te prennent, ils t'amènent là-bas, et hop, au bout de quelques mois tu ressortes comme un parfait petit employé, bien modèle, qui obéit, qui fait du bon taf, tout ça, voilà. Ah, ça ce serait le rêve de l'État, je pense. Et encore une fois, d'une certaine personne, oui, je fais un taquet assez sympa, mais bon, ça écoutez. Hein. Et du coup, notre cher héros, Tatsuya, qui n'est pas concerné pour ça, puisque lui, comme je le redis, il fait partie de l'élite déjà de base, même s'il n'a pas eu cette petite formation, eh ben, il va tout perdre du jour au lendemain, parce qu'en gros, il va se faire gerter de son entreprise, parce qu'il va avoir des soucis, il va faire une erreur dans l'entreprise, alors malgré tout ce qu'il a fait avant, ils en ont rien à péter, hein. T'as fait une grosse erreur malgré tout ce que tu nous as rapporté, bah tu dégages. Voilà. Et donc si on fonctionnait comme ça, il y en aurait plein qui dégageraient, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, il est dégagé. En plus, il a eu une altercation avec un de ses nouveaux collègues, du coup ça lui fait une mauvaise réputation et plus personne ne veut de lui dans les autres entreprises. Sa copine va le lâcher parce que il a plus de thunes. Hein. D'ailleurs, il s'est fait racketter toute sa thune informatiquement. Donc du coup, voilà, il est vraiment à la dèche et il trouve plus de boulot. Donc arrivé à ce qui devait arriver, il se fait choper par le gouvernement. Sauf que, on apprend que c'est pas forcément tous au même endroit qu'ils font, parce que tu as une partie qui vont effectivement, comme je vous l'ai raconté, dans un fameux centre pour voilà ressortir en tant qu'élite, tout ça. Donc c'est un truc classique, hein, rien à redire dessus. C'est encadré, t'es bien occupé, on s'occupe bien de toi, tout ça. Et tu as un deuxième endroit pour ceux considérés comme des déchets. Mais littéralement, en gros, ils t'emmènent dans une sorte de prison où tu vas faire des travaux manuels, enfin des travaux d'intérêt généraux, et tu es considéré comme une grosse merde. Donc t'arrives là, il arrive là-bas à poil avec tous les autres, hein, hommes ou femmes, hein, pas de distinction. Si tu fais un peu trop le malin, bah tu te fais flinguer. Voilà, dans le meilleur des cas, tu te fais tabasser jusqu'à ce que tu sois inconscient. Je dis bien dans le meilleur des cas, hein, parce que je le redis, là on est vraiment dans un endroit où il n'y a pas de droits de l'homme, femme, tout ce que tu veux, hein, ils en ont rien à péter. Hein. Ils te surveillent, si t'es sage, bah, ça va, tu pourras manger, dormir et vivre. Hein. Après, les 80% du reste de ton temps, bah, tu serviras à bosser. Hein. Mais sinon, pour le reste, voilà, c'est... Et du coup, il va se retrouver là-dedans pour... on sait pas combien de temps. Voilà, c'est mignon, hein. Ah là là, l'État adorerait ce genre de règles... qui faciliterait beaucoup leur vie à mon avis, enfin bon.
Voilà, donc ça c'est pour l'histoire, je me suis beaucoup attardé mais il y avait beaucoup de détails qu'il fallait que je dise. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Encore une fois, si vous me connaissez un peu, vous savez que quand je reste longtemps sur le speech ou des trucs du genre, c'est que j'ai bien aimé, et je le dis, oui, j'ai bien aimé le principe. Alors là, il y a eu les 2 premiers tomes, j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est une série en 6 tomes, je pense qu'il y a moyen largement que ça fasse le taf. Après, je vous avoue, je suis un peu perdu jusqu'où veut aller le manga, parce que j'aurais eu que le premier tome, je me serais dit, ok, ça va rester quasiment tout le temps dans ce truc-là. Et en fait, en voyant le 2e tome, je vais éviter de trop spoiler, mais il va y avoir une sorte de révolte, et je dis pas comment va se passer, hein, c'est pas forcément bien, pas forcément mal, mais du coup, tu te dis, mais quel est l'intérêt, à part déjà de cet endroit en tant que tel, parce que autant le premier centre qui te dit, voilà, là-dedans tu vas y aller, et tu vas ressortir en tant qu'élite, je comprends l'idée, je suis pas pour, mais je comprends l'idée de, voilà, ceux qu'on considère pas assez bien, on les transforme en des employés modèles. Mais l'autre endroit, il sert à quoi, en fait? À dispatcher tous ceux qui considèrent comme de la merde et du coup ils gardent que les élites, c'est ça l'idée? Pourquoi pas, mais là du coup ouais je vous dis, il y a du meurtre et il n'y a pas de règles, à part respecter les surveillants, il n'y a pas réellement de règles, c'est-à-dire que les gens entre eux peuvent se fracasser la tronche, ils peuvent se faire des viols collectifs, il n'y a pas de problème, hein, parce que les dortoirs, j'ai oublié de le dire, mais les dortoirs c'est aussi hommes et femmes, je vous laisse imaginer, t'es à bout de nerfs, tu sais que tu peux crever à tout moment, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer, une pauvre petite femme qui se retrouve avec 20 bonhommes autour d'elle, hein. C'est bon, après dans ce manga là ça va dans les deux sexes, hein, parce que autant il y a des viols et des tentatives de viol sur des femmes, autant il y a aussi des tentatives de viol sur des hommes, pas par des hommes, hein, par des femmes. Ça c'est ça qui m'a fait rire, c'est vraiment que on a voilà, on a vraiment de tout. On a aussi les surveillants qui abusent de leur pouvoir, bien évidemment, hein, ça c'est le classique, hein, des prisons, ça y a pas de problème. Mais voilà, on en a pour tous les goûts, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là, tout le monde s'en prend plein la gueule, hein. Hommes et femmes c'est pareil, ils se font défoncer, ils se font violer, tout ce que tu veux, il n'y a pas de règle, hein, là-dessus, donc voilà. Et mais oui, tu sais pas c'est quoi le but, est-ce qu'ils les gardent indéfiniment? Enfin, tu vois qu'il y a une sorte de lavage de cerveau. Là aussi en mode bon petit tuto, tu m'obéis, tout ça, voilà. Il y en a quelques-uns qui résistent, qui sont un peu moins fragiles psychologiquement, si je peux dire ça comme ça, et qui eux n'ont pas, du coup, arrivent à rester, à garder toute leur tête, parce qu'en plus ils sont drogués, tout ça, donc bon, c'est un peu le bordel. Mais du coup, quelle est la finalité? Est-ce que c'est d'en faire des beaux tutos pour après potentiellement les amener dans l'autre centre pour en faire des élites? Ça on sait pas exactement, mais j'ai beaucoup aimé le principe. Ça part extrêmement loin, je préviens, hein. Là je pense que vous l'avez compris avec ce que j'ai dit, mais ça va très très loin, il n'y a pas de limite, hein. Mais dans un sens au moins ça permet de voir toute la cruauté de l'être humain, et il y en a qui vont dire ah mais c'est qu'une fiction, ce genre de truc là est arrivé dans l'histoire malheureusement de façon moins moderne, et en vrai je suis sûr qu'il y en a que ça plairait, hein, encore une fois dans les gouvernements. Ah je dis ça, je dis rien. Bon, pour ce qui est du potentiel du manga, alors l'histoire est très... j'aime beaucoup le principe, c'est vrai que c'est... Bon, on reste dans de la fiction, heureusement que ça n'arrive pas dans notre monde, mais c'est une idée que je trouve très sympa, pas quelque chose qui devrait être fait, hein, mais disons que c'est toujours original de se dire, voilà, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait les choses comme telles. Et c'est là que tu vois justement à quel point ça peut partir très très loin, mais c'est très très bien foutu. Moi j'aime beaucoup, le principe de l'histoire est vraiment très bien, et je trouve ça super. Les personnages, alors on en a plusieurs, c'est vrai qu'en général, dès le premier tome, on a beaucoup de personnages, on en a... Alors, on a le héros, on a une fille, on a un sorte de geek, et on a alors un qui varie un peu plus tard, mais on a aussi une sorte de psychopathe. Et après, on a les gardiens, on a 2 gardiens qui sont plus importants que les autres. Mais voilà, grosso modo, on a pas mal de personnages. Si on prend juste le héros, il a plus un rôle de... spectateur, disons qu'on limite on serait à sa place, tu vois, c'est vraiment on voit comment ça se passe pour lui dans un personnage relativement classique, qui comprend pas ce qui se passe, qui essaie de survivre tant bien que mal, voilà, disons que c'est le héros plutôt classique. L'héroïne, la fille, du coup, elle c'est un peu la même chose, mais plus du côté femme. On a le geek qui est complètement perché, limite qui est maso. Lui, je le trouve assez marrant pour le coup. Il me fait bien rigoler. On a le gros psychopathe, qui est en mode à vouloir défoncer tout le monde. Alors, je sais pas. Si, j'ai des références, mais bon, genre Cage of Eden, ça va pas vous parler.
J'essaye un peu de trouver. Si dans Assassin's Classroom, ça serait un petit peu le gamin avec les cheveux rouges, là, un peu en mode rebelle, un peu en avoir rien à foutre de ce qu'on pense de lui, etc. C'est un petit peu l'idée, quoi. J'essaie de trouver des trucs qui s'en rapprochent, hein, vous voyez. Mais voilà, du coup, c'est un personnage qui a un intérêt. Maintenant, j'ai hâte de voir un peu plus sur lui. Et pour ce qui est des surveillants, bah, c'est le classique du connard et de la connasse. Pour ce qui est du dessin, bah, c'est pas dégueu. Et surtout, on a pas mal de décors. Alors, enfin, il y en a pas. C'est un mix, c'est que c'est 50-50. Il y a du décor à 50%, et le reste du temps, c'est pas gênant. C'est que c'est encore une fois, c'est un truc que je parle de temps en temps. Il y a le cadrage, il y a le fait de bien faire l'ancrage des personnages, la mise en point, tout ça, tout le fait que voilà, que l'action, que ce qui se passe vis-à-vis des réactions ou dans ce qu'il y a dans l'environnement fait que même s'il n'y a pas de décor autour, ça te choque pas. Et je trouve que Boss ou Crève fait très bien le taf. C'est un très bon exemple à ce niveau-là. Pour ce qui est du dessin des personnages, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel, ça fait le taf, ça reste quelque chose d'assez sympa. On a des visages qui sont soit extrêmement bien, soit plutôt classiques. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Je vous dis encore une fois, on a un peu de tout à ce niveau-là. Mais voilà, ça fait très très bien le travail. Jusqu'où le manga peut aller, alors sachant que c'est en 6 tomes, je ne sais pas exactement, ça peut aller assez loin dans l'horreur, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a moyen que ça aille encore et toujours plus loin que ce qu'on est actuellement. Est-ce que ça va être un manga qui va finir sur la libération, le fait d'annuler cette loi, ou est-ce qu'on va rester juste en mode, voilà, exactement, qu'est-ce qui se passe tout au long dans les coulisses? Je sais pas, ça me fait penser un petit peu... Alors, c'est Starwin Anonymous qui était un peu dans ce style-là, où les héros essayaient de survivre dans un truc avec des aliens, mais on voyait toute l'horreur du centre, et ils essayaient d'en survivre. Ça, en fait, ça ressemble un petit peu dans l'idée générale. Donc voilà, une très bonne série que je vous conseille énormément, qui sera pas très longue, et en général, je n'encourage pas très souvent les séries courtes. 6 tomes, je trouve que c'est un très bon compromis, en général. Dès qu'on dépasse 4-5 tomes, ça va, je commence à être moins dur, mais quand on est en dessous de 3, quand on est à 3 tomes et en dessous, là, je me méfie beaucoup plus. 6 tomes, c'est parfait, c'est pas trop long, c'est pas trop court, et je pense que le manga fera largement l'affaire. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.